Bonjour, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de nouveau d'organisation, de rangement de ces cosmétiques. C'est un sujet que j'aime beaucoup parce que je sais pas pourquoi, j'ai une espèce de passion pour le tri, le rangement de mes cosmétiques. J'adore faire ça. Je vous ai déjà fait une vidéo où je filme le tri de mes cosmétiques du moment, c'était cet été. Et je vous explique un petit peu où j'en suis dans les produits, etc. Et je vous ai fait une vidéo un peu plus générale sur la façon que j'ai de m'organiser pour avoir une salle de bain qui tend vers du minimalisme, éviter le gâchis, éviter la surconsommation, etc. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une autre vidéo sur le sujet, tout simplement parce que je mets en place une nouvelle habitude dans la continuité des actions que je mettais déjà en place et dont je vous parle déjà dans ces deux vidéos. Et je me dis que c'est toujours assez intéressant de savoir comment font les autres, comment s'organisent les autres. Ça peut donner un peu des idées. J'ai décidé de laisser à ma disposition dans la salle de bain seulement un élément pour chaque catégorie de produits. C'est-à-dire, par exemple, moi j'adore les huiles végétales, j'en ai beaucoup. Je laisse sortir une seule huile végétale, un seul produit pour le démaquillage, une seule crème de jour, une seule lotion anti-imperfection, une ou deux combinaisons de produits pour les cheveux, une crème corps et tout le reste, je le range dans des paniers par thématique et qui sont cachés. Alors pour ce faire, j'ai acheté plein de paniers de ce type-là. C'est des paniers en plastique tressé. Alors je préfère les paniers en jonc naturel, je trouve ça très beau. Mais c'est souvent vendu très cher dans les magasins de déco et j'ai pas envie forcément de mettre 15-20 € par panier, sachant qu'il m'en fallait beaucoup et de petites tailles différentes. Et des paniers de ce type-là, j'en avais déjà en fait pas mal. Et je sais qu'ils ont une super bonne durée de vie et que même si c'est du plastique, du coup ça fait déjà plusieurs années que je les ai et qui tiennent dans le temps. Et à l'achat c'est pas très cher, donc j'ai opté pour cette option-là avec des paniers en plastique. Bon, je suis entre guillemets un peu déçue parce que vous voyez celui-là par exemple il est grand, il est rose. J'en ai un autre qui est rempli, qui est turquoise. Voilà, moi j'aime bien les couleurs un petit peu flashy. En ce moment il y en a chez Action, il y en a chez Casa, mais il n'y avait pas forcément des couleurs qui me plaisent. Donc voilà, j'ai pris des bleus marines chez Action. Mais j'aurais préféré trouver plus de couleurs un petit peu plus pétantes. Mais bon, ce petit côté coloris mis à part, j'ai décidé du coup de faire donc un panier par catégorie. Par exemple celui-ci, c'est le panier crème de jour et sérum. Voilà, donc ça c'est les crèmes de jour et sérum que j'ai à tester. Soit dans le panier il y en a qui sont déjà entamés, soit il y en a qui sont pas encore entamés. De faire ça, ça m'aide en fait à terminer les produits et ça me force réellement à les utiliser. Parce que comme je vous disais dans la vidéo d'organisation de la salle de bain, moi ce que j'avais tendance à faire c'est une partie avec tous les produits qui arrivaient sur la fin proche d'une période de péremption, soit avec un produit plus trop rempli, mais je pouvais avoir par exemple 3 crèmes de jour et j'ai un peu tendance à me disperser et à vouloir tester des nouveautés, etc. Donc je me forçais pas forcément assez à les terminer et là vraiment de sortir une seule crème de jour, ça m'aide vraiment à me forcer à la terminer avant de sortir une autre, etc. etc. Et du coup je sors en premier celles qui sont déjà quasiment vides, histoire de vraiment les terminer. Ça me permet de revenir à des tests plus intensifs, parce que bon, quand on teste des cosmétiques, il faut quand même les tester sur une durée un petit peu longue, hein, sinon on se rend pas forcément toujours très bien compte de leurs effets. Il y en a certains voilà, qui mettent un petit peu de temps avant que ça se voit, avant que les effets se voient. Bon, en général, ça se voit quand même assez vite, hein, si ça convient ou pas, mais bon. Globalement, il y a certaines choses qui demandent un peu plus de temps. Donc voilà, je fais cette nouvelle technique. Alors, je ne vais pas forcément au bout systématiquement de chaque petite routine. Au début, je m'étais dit chaque semaine, je fais un petit point et je change certains produits de la routine ou je la change complètement parce que voilà, peut-être j'ai envie d'alterner ou quoi. Après, je me suis dit une semaine c'est trop court. Après, je me suis dit oui, mais il faut voir quel produit, etc. Mais globalement, je vais pas passer forcément un mois avec la même routine sortie. Je change, je re-range. Et puis, ça sous-entend aussi d'avoir quand même de la place pour mettre tous ces petits bacs. Bon, ça, ils peuvent s'empiler, hein. Mais quelque part, si on veut qu'ils soient cachés. Mais voilà, moi, c'est ma nouvelle technique que je mets en place. Et c'était d'autant plus important pour moi que je commence à mettre en place une technique de ce genre, parce que du fait d'avoir une chaîne YouTube, je reçois de plus en plus de produits gratuits. Et c'est cool, parce que ça fait partie des avantages en nature, en gros, d'avoir une chaîne qui parle de cosmétiques bio, je reçois, donc c'est super. Et c'est super parce que ça me permet d'en tester pas mal et de vous en parler, etc. Par contre, il faut que je m'impose du coup beaucoup plus une forme de rigueur sur les tests, parce que voilà, moi j'aime bien
tester pendant longtemps les choses, prendre des notes et puis seulement après vous en parler. Et donc ça m'impose quand même de pas m'éparpiller en fait dans tous les produits que j'ai, de pas en ouvrir 150 à la fois. Et puis comme je vous disais aussi, moi j'aimerais rester quand même sur une salle de bain le plus minimaliste possible, même si je suis youtubeuse. Et c'est vrai que c'est pas forcément, ça va pas forcément de pair. Mais voilà, j'essaye d'allier les deux côtés. Et donc voilà, c'est ma nouvelle façon de fonctionner. Je sors un produit pour chaque catégorie et je les utilise. Et pour l'instant, ça fonctionne bien. Déjà, ça me fait beaucoup plus de place sur l'étagère, c'est beaucoup plus aéré, ça me plaît mieux. Je n'ai pas fait ça par contre pour les déodorants parce que les déodorants, j'aime vraiment beaucoup alterner en fonction de, en gros, mon envie du moment. Si je veux du bicarbonate de soude, pas du bicarbonate de soude. Si je veux plutôt en pchit, en roll-on, en stick, en pot. De toute façon, les déodorants, j'en teste vraiment beaucoup en ce moment. Je vais vous faire une vidéo bientôt. Mais voilà, il y a certaines catégories de produits que j'ai pas réduites à un ou deux parce que les shampoings, c'est pareil. Je conseille toujours d'alterner les shampoings, de ne pas utiliser tout le temps le même. Donc, je fais la même chose pour moi. Donc, ils sont tous dans la salle de bain. Mais voilà, sur certains autres types de produits, ça se passe comme ça. Et donc je me disais que c'était peut-être intéressant de vous partager ça. Peut-être ça vous donnera des idées pour mieux réussir si vous êtes un petit peu comme moi, avec tendance à vous éparpiller ou à accumuler ou à faire beaucoup de stock. Bon, bah, vous pouvez regarder les 2 vidéos d'avant, ça vous aidera peut-être un peu à réorganiser votre façon de gérer vos cosmétiques. Et puis du coup, c'est toujours meilleur pour à la fois la planète, l'écologie, le budget, le porte-monnaie, votre peau, votre santé, éviter le gaspillage, éviter le gâchis, et puis reprendre du plaisir aussi à utiliser ces cosmétiques. Et le fait de changer comme ça de routine, par exemple toutes les semaines, ça donne aussi un côté renouveau, parce que c'est vrai que quand on ouvre 150 crèmes différentes, c'est parce qu'en fait on a envie de renouveau, on a envie de tester des nouveautés, puis après, bah, souvent on se lasse un peu. Donc ça permet un peu de sortir de cette éventuelle lassitude. Bon. Je parle un peu de ce que je connais, comment je vis mon rapport aux cosmétiques et de ce que j'en vois aussi autour de moi. Sûrement qu'il y a des personnes à qui ça ne parlera pas du tout et qui sont très très heureux avec un seul produit qui fait tout et voilà. Et c'est tant mieux, il en faut pour tous les goûts. Mais voilà, je vous partageais aujourd'hui cette façon de fonctionner. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez des routines ou des façons de fonctionner pour utiliser vos cosmétiques ou éviter de vous éparpiller ou des façons de les ranger, des façons d'organiser votre salle de bain en fait. C'est toujours intéressant je trouve de partager autour de tout ça et moi j'aime bien comme je le disais tout à l'heure voir ça aussi, voir comment chacun fait parce que ça donne des bonnes idées souvent. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos dont je vous ai parlé dans cette vidéo, que je vais vous mettre en barre d'infos, ou les autres vidéos de ma chaîne YouTube, parce qu'il y en a vraiment plein. Je parle de cosmétiques bio, je parle d'alimentation bio, de ménage naturel, un petit peu de développement personnel. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis au revoir et à bientôt.